Les vraies voix Sud Radio, le mot du jour. Le mot du jour est le mot escalade, puisqu'on peut bel et bien parler d'escalade dans le conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine. Pour le Larousse, l'escalade est l'action de grimper, de monter avec effort, avec les pieds et les mains, ou de franchir quelque chose en grimpant. La progression contrôlée par l'autorité politique de l'importance des moyens militaires mis en œuvre dans un conflit par chacun des adversaires, soit à son initiative, soit pour répondre à une surenchère de la partie adverse. Escalade vient de l'occitan escalada, qui signifie monter à une échelle, escalada venant du latin scala, échelle. Les événements de ces derniers jours, de l'attaque contre le pont reliant la Crimée à la Russie, au bombardement sur les villes et les points stratégiques ukrainiens, sont la preuve de l'escalade dans ce conflit qui a commencé il y a maintenant près de 8 mois. Il n'y a pas que les escalades dans le conflit qui font peur. Les escalades verbales venant de certains menaçant d'utiliser des armes nucléaires, à celles nous mettant en garde contre un éventuel apocalypse nucléaire contre lequel aucun d'entre nous ne pourrait faire quoi, sont tout aussi terrifiantes, même si nous sommes loin des champs de bataille. On a l'impression de revivre des moments d'escalade dans les relations internationales, déjà vécus dans les années 50 et 60, lorsque les soviétiques avaient menacé de rayer Paris et Londres de la carte lors du conflit de Suez en 1956, ou lorsque le monde fut au bord de la guerre nucléaire, il y a pile 60 ans, lors de la crise des missiles de Cuba. Deux escalades qui se terminèrent avec le retrait franco-britannico-israélien de Suez et le démantèlement des missiles implantés à Cuba, lorsque certains dirigeants de l'époque voulurent transformer l'escalade en désescalade. Il ne reste plus qu'à espérer que l'escalade s'arrête avant de monter trop haut, auquel cas plus dure serait la chute. Vivement la désescalade. Merci beaucoup Philippe David. Très bien. L'escalade, ça vous fait peur, vous, Françoise de Gois? Pour la première fois, j'ai un voile d'inquiétude. Je ne dirais pas du tout que je suis dévorée par l'angoisse, mais j'ai un voile d'inquiétude parce que je pense que j'avais un ami qui était très amateur de théâtre classique et qui disait toujours les ressorts de la tragédie sont remontés. J'ai l'impression que les ressorts de la tragédie sont un peu très largement remontés. Je pense que tout le monde se met dans une situation de ne plus pouvoir s'arrêter. Vous comprenez, c'est ça le problème. C'est exactement comme dans un conflit social. À un moment donné, il faut trouver des portes de sortie. Mon sentiment est que tout le monde, aujourd'hui, est dans un couloir dont il ne peut plus sortir, et de plus en plus. Et je le regrette. Je suis désespéré par Ursula von der Leyen, qui nous dit son effarement après les frappes. En effarement, n'importe quel citoyen européen aurait été capable de savoir et de prédire qu'évidemment Vladimir Poutine riposterait très sévèrement après l'attaque du pont. Et bien voilà, entre une Europe qui est faible, qui est désordonnée, je trouve faible et désordonnée, des Américains qui poussent véritablement un Poutine de plus en plus, de plus en plus fou, je peux le dire comme ça, et un Zelensky qui lâche de moins en moins. Je le dis, moi je trouve que les ressorts sont remontés. Philippe Bilger. La seule chose qui me distingue de Françoise, qui est très pessimiste, et probablement à juste titre, c'est l'espoir que même si on est dans un monde où Poutine est une personnalité radicalement atypique, il restera encore, même là, un brin de rationalité. Tout de même, je ne parviens pas à me défaire de l'idée qu'un être aussi fou soit-il peut mettre en œuvre un processus totalement mortifère pour tout le monde. Je pense pas qu'il est fou, moi. Je pense qu'à un moment donné, il pratique le rapport de force jusqu'au bout. Le rapport de force est une autre sorte de rationalité. Moi, j'ai pas peur, mais par contre, je voudrais savoir si on est prêt. C'est finalement la seule question qui importe aujourd'hui. La riposte. Il faut... ou même l'offensive, peu importe, mais en tout cas, sommes-nous prêts puisque d'un côté, je pense que le débat sur la naïveté, il faut l'écarter tout de suite. Tout le monde a dit avant que Poutine rentre en guerre, il le fera jamais, etc. Bon, maintenant, il a démontré X fois que de toute façon, là où on l'attendait pas et là où on se disait c'était impensable, il le fait. Bon, maintenant, la seule question, encore une fois, c'est sommes-nous prêts? Là, on voit ce soir que le président de la République renforce les effectifs français au niveau de l'Europe de l'Est. C'est un premier signal. Est-ce que ça suffit? Est-ce que ça n'active pas aussi finalement est-ce qu'il ne faut pas se taire à un moment donné, arrêter de provoquer, de dire il fera pas ci, il fera pas ça? Est-ce que c'est pas ça à force aussi? C'est quoi la voie de la diplomatie? Je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire que le problème, c'est que maintenant, diplomatie, c'est un gros mot. Et vous pouvez plus aborder l'idée de la question de la paix sans être traité de poutinien. Exemple Ségolène Royal. Exemple Ségolène Royal. Bien sûr. Non, mais parce que Poutine lui-même, on parle de diplomatie
diplomatie, mais encore faudrait-il que lui se situe dans un univers où la diplomatie a des chances. Or, Poutine, c'est ça, sa force, et la terreur qu'il inspire, c'est qu'il refuse absolument le jeu diplomatique. C'est pas vrai, classique. parce qu'en 2014, c'est vrai, c'est faux. Avant, en 2014, il l'a accepté sur les accords de Minsk, ça a été très violent. Hollande et Merkel racontent très bien qu'ils ont été le chercher dans sa chambre à coucher, ils ont patienté jusqu'au bout de la nuit pour arriver, il comprend que le rapport de force. Après, moi, peut-être à l'époque, je n'en sais rien. En tout cas, là où je rejoins complètement Cécile, c'est l'idée de jusqu'où va-t-on dans les provocations, et l'idée que est-ce que l'OTAN rentre en guerre, parce qu'à un moment donné, la question va se poser. Et parce qu'on a l'impression que les gens on les oblige finalement à faire leur petit tweet, à dire c'est pas bien, c'est nul, c'est mal, et qu'à force, tout le monde s'oblige à parler et ça devient une espèce de cacophonie. On n'a plus de sagesse, voilà. Je suis d'accord avec vous. La sagesse a complètement disparu du débat public, c'est complètement délirant. Moi, j'entends vraiment sur les chaînes info des trucs. Parce qu'on est c'est pas que je veux y excuser ces tweets, tout ça, mais on est devant une situation totalement imprévisible, erratique, qui nous oblige à changer notre logiciel. On essaye de faire ce qu'on peut. Hein. Non, mais je suis d'accord, mais nous, on se positionne pas comme des spécialistes de l'Ukraine. Non, mais je veux dire, partout, le nombre de spécialistes de l'Ukraine qui sont minables, voilà. Je parlais des tweets de postes clés, pas les nôtres, bien sûr. Oui, bien sûr, je suis d'accord avec vous. Il y a un espace de diplomatie qui marche encore, c'est l'espace, puisqu'il y a encore un astronaute russe qui vient de partir sur la dernière mission SpaceX. Mais c'est fini après, c'est fini. Il se retire de toutes les coopérations. Ça fait partie aussi des lueurs d'espoir. Et de ne pas éliminer les Russes de choses qui nous concernent pas. Absolument. Vous restez avec nous dans un instant, le tour de table de l'actu des VV. Face à Philippe Bilger, Françoise de Goix, Guillaume Rivalan, vous avez intérêt à avoir des sujets qui vous intéressent, parce que là, Altoli, il va vous sécher. Allez, restez avec nous. On revient dans un instant.